Concernant l'utilisation des détergents, leur effet sur la peau, et je commencerai par une explication claire concernant la différence entre détergent et désinfectant. Alors, la confusion est palpable, elle est rapide. Quand on pose la question à un professionnel, quelle est la différence entre un détergent et un désinfectant? Est-ce qu'un détergent désinfecte? La réponse est bien sûr, lorsqu'on nettoie, on désinfecte, ce qu'il faut. Et en retour, la question, est-ce qu'un désinfectant nettoie? Eh bien non, la majorité des gens, donc 95%, croient qu'un désinfectant nettoie alors que ce n'est pas le cas. Donc vous l'aurez compris, donc, de nombreuses idées reçues sont fausses. Il faut associer nettoyage par détergent puis désinfection. Alors, qu'est-ce qu'un détergent? C'est un composant chimique qui est généralement un dérivé de pétrole et qui a des propriétés tensioactives. Donc ça permet de décoller les salissures d'une surface, soit de la peau, soit d'une surface inerte, et qui permet de les éliminer après rinçage. Son rôle, c'est décoller les substrats salissants. Un détergent est un produit qui est généralement mouillant, c'est un produit émulsifiant, ça permet d'émulsifier les salissures et de les disperser, et il a des caractéristiques moussantes, ce qui n'est pas souvent le cas pour les désinfectants. Un détergent n'est efficace que s'il respecte 4 phases: l'action chimique permettant donc la déconnexion de la salissure de la surface qu'il contamine, une action mécanique, une température bien déterminée d'action et puis un temps d'action nécessaire. Quels sont les principes de désinfection? Donc, la désinfection, elle a pour but de détruire et de s'attaquer aux micro-organismes qui peuvent coloniser une surface inerte ou une peau vivante. Alors, un désinfectant est généralement sporicide, il est généralement bactéricide, il peut être également lévuricide et virucide. Les désinfectants sont destinés aux surfaces inertes, donc c'est ce qu'on utilise pour désinfecter les surfaces, désinfection du matériel médical et désinfection des locaux de médecins ou des salles de soins. Par contre, les antiseptiques ont un rôle de désinfecter les peaux ou les tissus vivants, et ils ont un statut de médicament. Donc, une désinfection doit être systématiquement précédée par un nettoyage, et actuellement on observe de plus en plus de produits 2 en 1. Ils sont aussi bien nettoyants et désinfectants, quoique l'association ou la combinaison diminue le pouvoir désinfectant de ces produits combinés. Alors, quels sont les risques de l'excès d'usage des détergents et des désinfectants, notamment dans cette pandémie de Covid? Alors, l'excès d'utilisation, l'absence de rinçage, l'acte obsessionnel de se nettoyer les mains à chaque fois qu'on touche une surface qui est probablement contaminée ou qu'on entre au contact avec une personne qu'on ne connaît pas, c'est les dermatites, l'inflammation cutanée. Dermatite qui peut se manifester comme un eczéma de contact, ça peut se traduire par une urticaire de contact, notamment au latex, pour les professionnels de santé qui portent des gants, et puis les dermites d'irritation ou dites dermites caustiques. On peut avoir également une irritation des muqueuses oculaires, et ces muqueuses, par évaporation de détergents agressifs ou abrasifs, pourraient être irritées, et par là, par l'évaporation de ces produits, notamment si exposés à une température importante, ambiante, lors de l'application du détergent, on peut avoir une inhalation au niveau des voies respiratoires, irritation des voies respiratoires, et on sait actuellement que toute irritation, que tout agent responsable d'une irritation des voies respiratoires favorise ou facilite la pénétration virale au niveau des voies aériennes supérieures, facilite l'accrochage du virus au niveau du tractus aérien. On peut avoir au niveau de la peau également des brûlures chimiques. Un excès d'usage de détergents sans rinçage efficace pourrait brûler la peau, c'est ce qu'on appelle brûlure chimique. Et l'usage fréquent, notamment dans les maladies professionnelles pour les sujets qui utilisent régulièrement des détergents dans leur profession, on peut avoir donc des perturbations endocriniennes, on peut avoir installation d'une obésité et même d'une stérilité secondaire à l'usage pendant des dizaines d'années de détergents en milieu professionnel, allant jusqu'au développement de cancers viscéraux. Alors je prendrai comme exemple le
de détergent, le sodium lauryl sulfate, le SLS, qui est un tensioactif largement utilisé dans le commerce. C'est le tensioactif préféré par les commerciaux, les industriels, parce qu'il n'est pas cher et parce qu'il est doté d'actions tensioactives et nettoyantes très importantes. Cependant, le SLS est de plus en plus décrié par les effets abrasifs et irritants au niveau de la peau. À 0,5% déjà, il est irritant, alors que dire que certains savons contiennent donc de 10 à 30% de SLS. Alors, la corrosivité des tensioactifs sulfates s'explique par une altération de surface des protéines de membrane des kératinocytes, qui sont les cellules de la peau. Alors, la destruction des lipides cutanés, le film hydrolipidique, est le principal protecteur contre les antigènes environnementaux et qui permet de renforcer l'effet barrière de la peau. Une déshydratation cutanée favoriserait la pénétration d'antigènes environnementaux et donc favoriserait la sensibilisation ou l'irritation par ces produits abrasifs. Un tiraillement et une brûlure cutanée est un effet fréquemment décrit sous forme d'effet savon ou effet shampoing lorsqu'on laisse justement un détergent contenant du SLS sur la peau sans rinçage efficace, et donc on aura une rougeur, un tiraillement, un prurit, une sensation d'inconfort cutané qui nécessiterait une prise en charge spécialisée par un dermatologue ou par le médecin traitant.